Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, que la grâce de notre Dieu repose sur vous en abondance. Et aujourd'hui, je vais parler de plonger dans l'inconscience. Donc, vous savez, chers amis, il est important qu'on puisse ouvrir nos yeux à tout ce qui s'est passé dans la société, dans notre époque. Les gens se sont organisés pour nous maintenir dans un état d'inconscience ou dans un état de sommeil afin que on ne puisse pas voir vraiment tout ce que Dieu a créé pour nous et qu'on ne puisse pas avoir l'information sur la fin des temps. Et à l'école, par exemple, on nous a enseigné que on venait des singes. Et on nous a appris, par exemple, que bon, le singe, les images qu'on nous montrait, il était un peu courbé. Et après, il y a un autre un peu moins courbé que l'autre, etc. Jusqu'à ce que ce singe-là est devenu une personne. Et on nous a dit que on venait des singes. Bon, moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais que dans ma génération, parmi mes camarades, on ne croyait pas à tout ça, mais il fallait avoir les points. Alors, bon, on leur disait ce qu'ils voulaient, parce que moi, on m'avait enseigné à la maison que, au fait, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Alors, quand quelqu'un d'autre t'enseigne autre chose, ça n'entre pas. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a reçu un enseignement de base euh, fondé sur la Bible. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient à ces théories fausses, sorties, je ne sais pas de quelle imagination. Et voilà, et jusqu'aujourd'hui, on essaye d'enseigner nos enfants que, voilà, c'est ça, on dit la théorie de l'évolution. Et c'est ça qu'on nous a enseigné. Et si on regarde dans Genèse 6, du verset 1 à 4, ça dit que il y avait des géants sur la terre, et ces géants-là sont issus de l'union entre les anges déchus et les filles des hommes. Et la Bible nous apprend que ces géants-là ont fait tellement, ils ont appris, ils ont appris des méchancetés aux gens de la terre, et puis la terre était corrompue, et c'était perverti à tous les niveaux, et Dieu a décidé de détruire la terre, et un seul a trouvé grâce devant ses yeux, et Noé a été sauvé avec ses trois enfants, ses belles-filles, et puis sa femme. Et Dieu a refait donc d'autres personnes. On est tous descendus de Noé finalement, parce que Dieu avait détruit ces gens-là, les gens étaient corrompus, soit par leurs idées, soit par leur vie, leur vaine manière de vivre. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Jésus, quand les disciples lui ont demandé, dis-nous quel sera le signe de la fin des temps. Dans Luc 17, Jésus a dit, Luc 17 de 26 à 30, Jésus leur a parlé, je vais le lire, c'est pas long. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, pardon, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, pardon. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de sourire tomba et de soufre, pardon, tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc voilà, au temps de Noé, il y avait donc cette espèce-là corrompue sur la terre, et ils ont souillé tous les êtres humains qui étaient là. Et si on prend le livre d'Enoch où c'est beaucoup plus détaillé, ça nous dit que ces géants-là qui avaient 10 à 15 mètres, ces gens-là qui étaient costauds, ils se sont retrouvés même à manger les humains. Ils mangeaient les humains parce que, bon, ils avaient besoin de nourriture et rien ne leur suffisait. Et Jésus dit à ses disciples que ce qui arriva du temps de Noé
arrivera encore dans notre temps. Et, euh, et je pense qu'il est très important qu'on ne prenne pas ça pour des histoires. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on ramène cet enseignement-là aux enfants de Dieu, beaucoup n'y croient pas, beaucoup trouvent que c'est des sornettes, c'est des histoires à dormir debout et puis disent non, dis-moi autre chose. Or, si nous regardons autour de nous, si nous ouvrons, si nous allons sur les réseaux sociaux, sur Internet, on va se rendre compte que oui, il y a certains humains qui sont sur la Terre, mais qui ne sont pas purement des humains comme nous. Il y en a qui sont des reptiliens, il y a des démons sous forme humaine, et ce groupe-là s'enfonce de plus en plus dans ces abominations, avec mandat de contaminer toute la création de Dieu. C'est ça qu'ils veulent faire. Et ils essayent, ils font des sacrifices humains, les enfants disparaissent, et ils prennent des enfants, et puis bon, on ne sait pas où ils sont partis, mais les gens les ont pris, et puis on abuse des enfants par-ci, par-là, par ces élites-là, qui sont dans leur monde, et puis qui se disent certainement que ils vont changer le monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le temps marqué par Dieu arrivera sûrement et sur le point d'arriver. Alors, ils font tout ce qui est dans leur possibilité pour pouvoir contaminer la création de Dieu parce qu'ils sont animés par l'esprit de Satan. Et c'est ce qui m'amène à parler du temps de Lot, parce que dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus a dit que ce qui arrivera du temps de Lot arrivera de même. Alors, qu'est-ce qui s'était passé du temps de Lot? Au temps de Lot, les gens étaient des homosexuels, ils étaient pervertis dans leur sexualité et tout le monde était corrompu. Quand Dieu a envoyé les anges pour aller détruire Sodome et Gomorre, ils sont venus même forcer la porte de Lot pour dire fais sortir les personnes là qui sont là afin qu'on ait des relations sexuelles avec eux. Et puis Lot a dit non, moi j'ai des filles qui sont encore vierges, attendez, je vais vous les donner, mais ils ne voulaient rien savoir. Eux, ils voulaient tout simplement, les hommes là qui étaient entre la maison, ça dit, ils étaient tellement corrompus, tellement voilés, qu'ils n'ont même pas vu que c'était des anges, c'était les envoyés du ciel. Et oui, par la grâce de Dieu, Lot a pu sortir, et pas à cause de la prière d'Adam, mais les filles de Lot, elles sont parties avec des pensées corrompues, de telle sorte que quand elles ont réussi à fuir, à arriver là-bas au pied de cette montagne-là, elles ont donné du vin à leur père et elles ont abusé de lui sexuellement parce qu'elles voulaient avoir des enfants. C'était comme s'il n'y avait plus aucun espoir. Elles n'ont même pas pensé à ce Dieu-là qui les a sauvées, mais elles sont parties, elles ont connu leur père, et puis c'est toute la descendance de Moab, et puis comment Dieu avait dit à Israël de ne pas aller dans cet endroit-là parce que c'était un peuple corrompu, souillé dans toutes ses voies. Et tout ça pour nous dire que, au fait, la souillure, elle part de l'esprit. Alors, les enfants, les filles de l'autre, quoique sauvées, elles étaient corrompues dans leurs pensées et on les a sauvées de quelque chose, mais elles ont allé, elles ont continué la perversion sexuelle de l'autre côté. Mais regardez, mes chers frères et chères sœurs, c'est ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe. Non seulement les gens marchent pour réclamer leur droit de se marier avec les personnes du même sexe, et même il y a des présidents, des premiers ministres qui sortent pour demander pardon à ce groupe-là, comme si, en fait, vraiment, le monde, c'était ça. Maintenant, c'était que c'est eux qui sont dans le bon sens et puis que c'est les autres qui sont dans le mauvais sens. Alors, les gens sortent pour demander pardon, mais figurez-vous que ce groupe-là, qui a dit que ils ne veulent pas se marier avec le sexe opposé et qu'ils veulent se marier entre eux, personnes de même sexe, ce groupe-là adopte des enfants. Ils font tout pour adopter des enfants, ils veulent des enfants, et puis bon, même, il y a des avancées technologiques, il y a des avancées scientifiques qui sont en marche parce que, bon, ils veulent voir si ils vont réussir à incorporer un utérus à un homme. Comme ça, bon, ils auront vraiment réussi tout ce qu'ils aspirent. Et donc, voilà un peu comment vont les choses. Mais pourquoi, à votre avis, ils veulent adopter des enfants? Parce que si Dieu a fait que dans la pensée de Dieu, comment il a conçu les choses, c'est que un homme et une femme, ensemble, ils vont avoir des enfants, mais pas deux personnes de même sexe. Mais ces personnes-là ont décidé qu'elles ne veulent pas aller dans le sens de Dieu. Elles veulent se marier entre eux, mais elles veulent quand même avoir des enfants. Alors pourquoi est-ce que
c'est important pour eux d'avoir les enfants. Évidemment, c'est pour corrompre la création de Dieu. Parce que le meilleur moment pour apprendre quelque chose, c'est quand on est enfant. Alors, ils vont dans d'autres pays, ils font tout ce qu'ils sont capables de faire pour adopter des enfants. Imaginez un enfant qui vient, il est adopté et puis il se tourne, il veut parler à papa, il voit que papa c'est un homme, il veut parler à maman, il voit que maman c'est un homme. Ou bien un enfant qui est là, il est adopté, il vient, il veut parler à maman, maman c'est une femme, il veut parler à papa, papa c'est une femme. Alors, imaginez un enfant qui grandit dans un environnement comme ça. Écoutez, si ce n'est pas la grâce divine pour que cet enfant-là aille épouser quelqu'un d'un autre sexe, il va grandir se disant que c'est comme ça la vie et puis il va aussi peut-être chercher quelqu'un du même sexe que lui. Et encore, faut-il savoir qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants-là? Parce que vraiment, c'est la perversion, c'est corrompu un peu partout. Et récemment, quand j'étais en train de lire un article sur Internet, je suis tombée sur une découverte des ciseaux à découper l'ADN. Alors, c'est le CRISPR-Cas9. Alors, les scientifiques parlent d'espoir pour cette découverte-là qui va révolutionner le monde parce que ça va aider dans les guérisons génétiques et puis ça va aider à certaines maladies, à régler le problème de certaines maladies. Mais il y a quand même plusieurs autres scientifiques qui y voient un danger pour l'humanité parce que cette découverte-là peut permettre la création d'une nouvelle espèce humaine parce que les gens ils ont déjà commencé la communauté scientifique, ceux-là qui ont déjà mis en application cette découverte-là, ils ont déjà fait des tests sur les animaux et ils sont satisfaits. Et vous pensez qu'une fois que l'humain est satisfait sur les animaux, la prochaine étape c'est de passer sur les êtres humains aussi. Et ils peuvent changer l'espèce humaine, et puis ça, au niveau planétaire, et en un temps record, parce que avec cette invention-là, on peut, avec ces ciseaux d'ADN-là, ils peuvent découper l'ADN qu'on ne veut pas, et puis remplacer par un autre, et voilà, et puis l'espèce humaine va changer, l'ADN de la personne sera complètement transformé, et ce sera une révolution dans le monde. Alors, regardez, la corruption continue, parce que Dieu n'a pas conçu les choses comme ça. Quand, par exemple, moi, je lis dans un article comment ils ont croisé, ils ont croisé les cochons avec les souris. Et Dieu n'a pas conçu ça. Alors, imaginez qu'est-ce que ça peut être quand ça va arriver sur les humains. Donc, vraiment, tout cela pour nous dire que il est important qu'on puisse sortir de l'inconscience, de l'état d'inconscience dans lequel on nous a placés, nous faisant croire que nous vivons dans un monde comme dans le livre de Candide, que tout est bien et que le monde va aller en s'améliorant et que bon, il suffit d'étudier, d'avoir un bon diplôme et que la vie sera easy going. Mais malheureusement, la Bible nous informe que ce n'est pas ça. Que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera encore, ce qui est arrivé du temps de l'autre arrivera encore. Et il est important pour nous, chers frères et chères sœurs, d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'on est vraiment dans le temps de Noé et on est vraiment dans le temps de l'autre annoncé par Dieu. Maintenant, est-ce que nous sommes au début de ce temps-là? Ou bien est-ce que nous sommes au milieu de ce temps-là? Ou bien est-ce qu'on est vers la fin de ce temps-là? Moi, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais ce serait vraiment mal faire de notre part si nous décidons de faire comme l'Autriche qui met sa tête dans le sable en disant que tout ça c'est des hérésies, je ne veux pas y penser, je me concentre tout simplement à lire ce qui est dans la Bible. Oui, c'est bien de lire ce qui est dans la Bible, mais la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé va encore arriver. Donc, si tu lis la Bible et que tu lis ce passage-là, tu devrais t'arrêter et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce passage-là? Et tu devrais aller faire des recherches pour savoir si déjà tu n'es pas dans ce temps-là. Un peu comme quand Daniel était dans le pays de Nabuchodonosor et puis il voulait savoir si les 70 années n'étaient pas arrivées. Il s'est mis à faire des recherches. Il a pris des livres, il a commencé à regarder dans quel temps est-ce qu'on est. Et il s'est rendu compte que les 70 années étaient passées. Et puis là, il a commencé à pleurer, à lamenter, à se jeûner pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a apporté la révélation. Alors si toi, tu te lèves pour aller chercher ce que Dieu pense de ce temps dans lequel nous sommes, je peux te dire que Dieu va te parler. Il va t'enseigner, il va te dire dans quel temps tu es, et il va te dire de t'apprêter, d'apprêter
ta maison, ta famille, parce que, au fait, Jésus vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride. Alors que le monde est en train de se corrompre et que les gens font tout et tout ce qui est dans leur pouvoir pour corrompre ceux-là qui marchent sur le Seigneur ou bien pour continuer de fermer leur intelligence afin qu'ils continuent de croire à des mensonges, à des hérésies, il est important qu'on puisse se réveiller, aller faire des recherches pour que Dieu puisse nous parler, pour savoir dans quel temps on est. Parce que quand on sait dans quel temps on ne s'amuse plus à faire, à courir ça et là. On se concentre plutôt à s'apprêter. Parce que Jésus va revenir, il revient chercher les siens. Il y aura l'enlèvement. Et ce serait bien que si tu es prêt, ce serait bien que tu fasses partie de ceux-là qui seront enlevés. Parce que si tu n'es pas enlevé, juste après l'enlèvement, les anges déchus seront répandus sur la terre. Ils seront là, sur la terre. Et ce sera des moments terribles. Et les gens vont vivre dans la terreur. Il y a des chrétiens qui seront encore sauvés dans ce temps-là. Mais ce sera des temps terribles. Alors, au lieu de dire que non, moi je ne veux pas croire à ça et tout, il est important que tu t'arrêtes, que tu ailles voir le Père pour lui demander, papa, mais est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Ou bien que tu ailles voir Jésus pour dire, Seigneur Jésus, éclaire-moi, éclaire-moi. Parce qu'on nous a fait croire que, bon, il y a des extraterrestres sur la Terre. Et quand j'avais quitté mon pays, je suis arrivée en Occident. Dès que je suis arrivée, j'ai ma cousine qui était là, elle me dit, ah, mais Ursule, viens, est-ce que tu as déjà entendu qu'il y a des extraterrestres sur la Terre? Je dis, extraterrestres? Elle dit oui, si on parle d'extraterrestres dans ce pays où on parle d'extraterrestres. Elle dit, mais toi qui lis la Bible, parce que ma cousine n'était pas chrétienne, elle dit, toi qui lis la Bible, mais est-ce que tu as déjà entendu parler des choses comme ça? Et moi, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. Mais avec le temps, j'ai pu vraiment, le Seigneur a pu m'enseigner, mais c'était vraiment longtemps, longtemps après que je me suis rendu compte que, au fait, ils sont en train tout simplement de parler des anges déchus et il ne faut pas que les gens puissent penser que bon, au fait, ce sont nos camarades, les extraterrestres, et que bon, ils ont des inventions, ils veulent vivre parmi nous, et puis tatata. Non, non, non. C'est des anges qui ont connu la présence de Dieu, et ils ont été chassés de ce lieu saint parce que Satan les a corrompus, et puis ils ont suivi Satan et puis son comportement. Et ceux-là, une fois que les chrétiens seront enlevés, ils seront envoyés sur la terre pour traumatiser les gens qui seront là. Et ce sera encore des moments difficiles. Il y a ceux-là qui vont se convertir, mais ce sera des moments terribles, des moments de terreur. Et là aussi, il y aura tous ces inventions que les gens, les laboratoires scientifiques, tous ces êtres que les laboratoires scientifiques auront mis dans la nature. Est-ce que ce sera des moitiés humains, des moitiés animaux? Je ne sais pas ce que ça sera. Ce sera des moments terribles. Et il est important qu'aujourd'hui que Jésus n'est pas encore venu, qu'on puisse s'apprêter afin que quand il viendra, on puisse être vraiment mis en sécurité dans sa présence, parce que ce n'est qu'avec Jésus qu'on a cette sécurité-là. Alors je suis là vraiment pour nous dire que on nous a plongé dans un état d'inconscience, mais choisissons de sortir de là. Choisissons enfin d'aller chercher de l'information. J'aimerais vraiment vous encourager beaucoup à aller lire le livre d'Enoch sur Internet. Il y a la version PDF, il y a aussi d'autres versions qui sont sur YouTube où on peut juste écouter si on est très occupé. Parce que le livre d'Enoch, c'est un livre, si sur la version YouTube en écoute, ça peut nous prendre facilement 3h30, 4 heures. Donc, si vous êtes occupé, ce serait bien que vous preniez la version pendant que vous êtes en train de travailler et puis vous écoutez. Mais ce serait dommage de ne pas lire ce livre-là parce que ce livre-là nous dit tout ce qui devrait arriver parce que Enoch a prédit tout ce qui devait arriver jusqu'à la venue du Messie. Et il a prédit les temps dans lesquels nous sommes et comment ces anges-là seront punis au grand jour du jugement de Dieu. Mais il a aussi dit que avant que le juste, le saint juste vienne juger le monde, il parlait de Jésus, il dit avant cela, comment on appelle ça, les géants seront encore là sur la terre. Ils reviendront encore. Et vraiment, mes chers frères, mes chères sœurs, ne jouons pas aux personnes qui savent tout. Ne jouons pas à ça. Mais cherchons l'information.
parce que ça va nous sauver de beaucoup de choses. Vous savez, moi, je suis une personne, j'aime toujours apprendre. J'aime toujours, dommage que je n'aime pas beaucoup les films, je ne suis presque pas les films parce que, bon, ce n'est pas un domaine qui m'attire. Mais quand je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui a trait, par exemple, aux géants, aux choses qui s'est passées par le passé, j'aime aller écouter parce que je veux découvrir, parce que on nous a dit que on était des personnes naines, on était des personnes courbées et que petit à petit on a grandi, alors que c'était tout simplement faux. Dieu nous a créé une race humaine et il y a d'autres personnes qui ont vécu sur la terre qui ont eu une relation entre anges et puis personnes, et puis ça a d'autres êtres humains, et puis c'est eux les démons qui sont là, qui fatiguent l'humanité. Alors il est important que nous puissions sortir de ce que nous comprenons, et puis d'aller voir ce que Dieu dit de notre temps, de ce qui s'est passé. Il est important de se renseigner sur la civilisation passée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et parce que Dieu a dit dans sa parole que ce qui s'est passé avant va encore arriver. Et comme nous sommes dans ce temps-là où les choses sont en train de se réaliser sous nos yeux, ne jouons pas à l'Autriche, mais allons chercher l'information et ça va nous aider. Donc tout cela pour nous dire que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt et je suis là pour vous dire vraiment apprêtons-nous. Laissons aller le monde, ses passions et tout ça. Concentrons-nous à chercher notre Dieu. Cherchons, trouvons un temps et venons dans sa présence. Si on n'est pas capable de lui donner 1 heure, commençons à lui donner 20 minutes. Et après quelques semaines, on pourra lui donner peut-être 30 ou 40 minutes. Et essayons vraiment, faisons tout ce qui est à notre pouvoir, de venir dans sa présence, de lui demander de nous aider et menons une vie de repentance et de sanctification. Parce que Jésus vient chercher ceux qui se sanctifient. Alors il est important de ne pas être ce chrétien-là qui mène une vie de péché avec espoir que Jésus va le prendre. Non, tu risques vraiment être séparé de ton Père. Alors il est important que tu puisses ranger ta vie. Maintenant, si tu ne connais pas le Seigneur et que tu cherches et que tu veux savoir où se trouve la vérité, j'aimerais te dire que la vérité, c'est Jésus. Ne regarde pas à tout ce que les chrétiens font et puis peut-être qu'ils te blessent, ou bien ne regarde pas la vie des chrétiens, mais regarde à celle de Jésus. Parce que si tu regardes la vie des chrétiens, tu vas te rendre compte que c'est des humains comme toi. Mais si tu regardes à Jésus, tu vas voir que oui, Jésus, c'est Dieu fait homme, c'est la personne parfaite, c'est elle qui peut te montrer le chemin qui te mène jusqu'au Père. Donc voilà, alors viens dans la présence de Dieu, crie à lui et il ne va pas manquer de se révéler à toi. Voilà, soyez bénis. Merci.